Chers amis de cette émission d'éducation à la stratégie en général et à la stratégie politique en particulier, pour une Afrique qui gagne, bonjour et merci d'exister. Aujourd'hui, nous parlerons d'une thématique très importante pour la stratégie, mais aussi pour tous, l'énergie du pardon. En effet, une étude de plus de 300 personnes ayant réussi nous démontre clairement qu'ils ont presque tous été victimes, durant leur enfance, de maltraitance ou de viol. Mais alors que beaucoup de personnes auraient réagi négativement et auraient développé une haine viscérale, ils ont choisi de pardonner pour gagner avec l'énergie du pardon. Dans cette émission, nous recevons pour vous le coach des coachs, le stratège des stratèges, le professeur Patrick Armand-Pognon pour nous aider à comprendre le pardon, l'énergie du pardon et le pourquoi du pardon. Je vous sais très impatient et c'est pourquoi nous retrouvons tout de suite notre invité depuis le studio Augustine Alana Touva-Damon après cette pause publicitaire. Voulez-vous être un meilleur patron, un meilleur leader? C'est le moment de le devenir. Chef d'entreprise, Père ou mère de famille, dirigeant à divers niveaux, le patron et leader coach Patrick Armand-Pognon, à travers la licence en leadership et patronat, vous offre la possibilité d'être le meilleur des leaders à partir du 5 mai 2021 en classe Telegram. depuis le confort de votre maison. En 21 jours, découvrez les 5 niveaux de leadership, Les 4 compétences qui caractérisent le leader. les 13 qualités des patrons leaders et bien d'autres. Conditions de participation 225 000 francs. Infoline 229 60 95 91 91. 228 91 91 14 15. On n'est pas leader, mais on le devient à travers la formation. Coach Pognon, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer notre émission en souhaitant un joyeux anniversaire à Ouattara Soumaro Yafolo de la Côte d'Ivoire. Elle est inspecteur d'éducation spécialisée. Et à Monsieur Komena Léon Rivière, il vit aussi en Côte d'Ivoire. Il est ingénieur des médias, expert genre projet développement, physicien chimiste, sous-directeur programme UNESCO et membre CDM 2020, ancien président de la Fiat Côte d'Ivoire. Joyeux anniversaire à chacun et tous. Coach Pognon, vos décrets. Je voudrais déjà dire à Yafolo et à Rivière combien nous les aimons. Combien nous les aimons particulièrement dans notre merveilleuse organisation. C'est vrai que je sentais beaucoup d'affection entre le président Rivière et le coach Yafolo, mais je ne savais pas qu'ils étaient nés le même jour. Donc je comprends maintenant cet attachement. Bref, c'est pour dire que c'est heureux et content que je décrète pour eux le meilleur en ce jour extraordinaire que Dieu a créé, ce jour où une maman en Côte d'Ivoire a eu le plaisir immense de nous donner Yafolo et Rivière. Des moments ont mis au monde un enfant de talent et de qualité qui aujourd'hui apporte beaucoup à notre organisation. Nous ne pouvons que dire merci. Merci particulièrement à cette maman et à ce papa qui a envoyé la semence. Bref, je voudrais décréter pour eux le début d'une grosse et belle histoire dans tous les domaines. Dans le domaine conjugal, dans le domaine financier, dans le domaine santé, dans le domaine promotion au service, dans tous les domaines. Que ce soit un décollage fulgurant. Joyeux anniversaire à vous et que le meilleur commence maintenant et ne s'arrête plus jamais dans la vie de chacun. Avant d'aborder l'énergie du pardon, que répondez-vous à ces quelques rabinimois qui pensent que vous prenez le parti du régime? Lorsque sapeur-pompier éteint le feu, il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'ils sont venus en retard. Il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'ils auraient pu utiliser l'eau de temps, quelqu'un pour dire que la technique utilisée n'est pas la bonne, mais l'essentiel est-ce que le feu est éteint. Si le feu est éteint, c'est le plus important. Vous savez, lorsque quelqu'un comme Patrick Armand-Pognon travaille de façon métaphysique, c'est-à-dire sans le besoin de faire les choses et le fait, les autres, c'est normal qu'ils puissent apprécier, qu'ils puissent donner leur point de vue. Vous allez voir un match de football où les gens vont rester au bord du terrain et dire ils auraient pu têter, ils auraient pu mettre le pied. L'essentiel, c'est que le ballon soit rentré et qu'on ait eu une victoire. De toutes les façons, dans la situation du Bénin, le plus important est de continuer jusqu'à réussir pour que le Bénin puisse retrouver le chemin de la paix, le chemin du développement. Parlons toujours du Bénin, coach Pognon. Est-ce que le pays est en crise après les élections présidentielles selon vous? Bon, vous savez, c'est vrai que beaucoup de personnes trouvent crise partout. Parce que si je dis qu'il y a crise, ça veut dire qu'il y a crise dans tous les foyers. Ça veut dire qu'il y a crise dans notre bouche entre la langue et la dent. Parce que la langue et la dent se blessent parfois tout, mais on ne dit pas crise. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Parce que si vous rentrez dans crise, vous rentrez dans un processus compliqué de sans fin. Je crois qu'au Bénin, actuellement, nous avons une situation
où des gens ont été arrêtés dans le cadre du processus électoral et pour raison d'apaisement, on a besoin de les libérer. Et deuxième chose, on a besoin de régler le seul problème qui est en train de perturber tout au Bénin. C'est le problème de la participation de tout le monde aux élections. Si nous réglons ces deux problèmes, si nous pouvons faire, et on a des exemples, la Côte d'Ivoire n'a fait que ça. Libérer les personnes qui ont été arrêtées, pour la plupart, dans le cadre du processus électoral, et après ça maintenant, permettre à tout le monde d'aller aux élections législatives. Et vous savez, il y a eu un vent de paix en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a la roue est là, on n'inventons pas la roue. Prenons la roue, utilisons et élaborons le champ. Donc bref, je crois que si nous faisons ça, nous allons pouvoir nous en sortir. Seulement, moi j'estime que les politiciens, toutes pendances confondues, comme ils ont du mal très souvent à nous écouter, nous allons laisser Dieu s'en charger, c'est-à-dire parler à chacun, aider chacun à comprendre les enjeux et faire en sorte que il y ait plus d'envie de pardon, plus d'envie de paix, plus d'envie de ceci. Je décrète simplement que chacun puisse avoir l'opportunité de suivre cette émission sur l'énergie du pardon et comprendre que ne pas pardonner, c'est se faire du mal à soi-même. Que faire pour retrouver la concorde entre les fils et filles du Bénin pour un réel développement? Non, comme je l'ai dit, il y a besoin. Vous savez, avant les élections, j'ai vu beaucoup de personnes lancer des appels pour la paix. Et maintenant, je ne vois plus ça. Je ne vois plus les musiques de paix sur les télévisions. C'est à croire que, bon, comme on avait besoin de paix pour aller aux élections, on va avoir la paix. Mais maintenant que la paix, je ne comprends pas. Nous avons toujours besoin de cette mobilisation pour la paix. Parce que nous nous sommes mobilisés pour qu'il n'y ait pas violence, pour qu'on aille aux élections. Nous devons nous mobiliser pour qu'il y ait apaisement et qu'on libère les uns et les autres. Je crois que la paix, c'est dans les deux sens. Et donc, il faut continuer ce message de paix. Il faut continuer cette sensibilisation de paix. Sinon, bon, je sais que parfois nous défendons l'ordre républicain et ça donne l'impression qu'on défend les régimes. Mais au-delà de l'ordre républicain, nous avons besoin de concorde aujourd'hui au Bénin. Et pour ça, il faut que de la même manière où nous sommes mobilisés pour demander à l'opposition d'éviter la violence, nous devons nous mobiliser pour demander au chef de l'État de voir, de mettre un peu d'eau dans son verre et de pouvoir envisager la libération de ces personnes arrêtées. Le pardon, c'est quoi? Ah, le pardon, c'est d'abord une énergie. Le pardon, c'est d'abord une énergie, mais au-delà de l'énergie, c'est une libération de son âme. Le pardon, c'est aérer sa vie. Le pardon, c'est créer les conditions de paix dans sa vie. Le pardon, c'est un instrument de sécurité. Le pardon, c'est une réconciliation avec Dieu. Le pardon, c'est être agréable à vivre. Le pardon, c'est ouvrir les portes dans sa vie. Je vais vous donner des exemples pratiques. Vous savez, Nelson Mandela, lorsqu'il était en prison, chaque fois qu'il demandait de boire de l'eau, le gardien de prison urinait sur sa tête. Vous imaginez? Il urine sur la tête de Nelson Mandela quand Nelson Mandela demandait de l'eau. Et je suis presque convaincu que Nelson Mandela en arrivait à boire un peu parce que tellement soif, il n'y a rien d'autre. Voilà une situation dramatique. Maintenant, Nelson Mandela est président de la République, président de l'Afrique du Sud. Et pendant qu'il est président, il va dans un restaurant avec ses gardes-corps pour manger. Et il voit le monsieur qui urinait sur sa tête, assis sur une autre table. Il demande à ses gardes-corps d'aller l'inviter à partager sa table. La personne est venue à la table de Nelson Mandela, à partager la table de Nelson Mandela, et ils ont mangé ensemble. Le monsieur tremblait. Alors les gardes-corps pensaient qu'il était souffrant. Il était malade. Alors il proposait au président de le retirer sous prétexte qu'il est malade. Le président, tout énervé, leur dit « laissez-le là ». Alors, à la fin du repas, le monsieur part et les gardes-corps demandent au président pourquoi vous laissez un malade s'asseoir à votre table? Il dit il n'est pas malade, il avait peur. Quand j'étais en prison, il urinait sur ma tête. Alors les gardes-corps disent mais il fallait nous dire d'aller l'arrêter. Il dit non, aujourd'hui, j'ai le pouvoir de le nuire. Je peux utiliser ce pouvoir pour le nuire, mais si je le fais, ça veut dire que dès qu'il retrouvera le pouvoir, je suis en danger. Alors ce que j'ai fait, j'ai utilisé ce pouvoir pour faire en sorte qu'il n'ait plus jamais envie de me faire du mal. Et le pardon est une sécurité. Lorsque je pardonne quelqu'un qui sait que je peux lui faire du mal, je lui arrache le pouvoir de me faire du mal demain. Le pardon, c'est une marque d'écran
une marque des leaders, une marque des grands leaders. Et pourquoi parler de l'énergie du pardon? À l'énergie du pardon, parce que si je pardonne, ça attire la protection de Dieu, ça attire la main de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez le cas, par exemple, d'une dame. Quand son mari a pris la retraite, son mari a dit, je ne peux plus contribuer au repas de maison parce que je suis retraité. Et la dame a dit, dans ces conditions, toi et moi, il n'y a plus rien entre nous. On est dans la maison, mais il n'y a plus rien. Et résultat, ils n'ont pas fait l'amour pendant 2 ans. Ils ne se parlaient pratiquement pas. Alors un jour, la dame, qui est caissière d'une entreprise depuis une 20aine d'années, sans jamais avoir de promotion, et en veut à ses patrons, cette dame vient à un séminaire. Et le séminaire, c'était sur le pardon. Et cette dame part à la maison, va rejoindre son mari la nuit dans sa chambre, et ils ont fait l'amour. Quand le mari a voulu lui dire merci après, c'était en pleurant de joie. Le lendemain, elle est allée au service, elle a eu une promotion. Ça fait une 20aine d'années qu'on voulait lui donner une promotion. Mais cette reine, ce refus de pardonner, a fait ça. Je vais aller plus loin. Voilà un monsieur qui a été licencié abusivement en 2005, qui a préparé un dossier contre le monsieur qui l'a licencié abusivement et fait tout, veut envoyer le dossier à la direction pour faire du mal au monsieur, mais il n'avait pas souvent le courage. Donc il a gardé ça jusqu'en 2012, 7 ans après. Il suit un séminaire sur le pardon. Après le séminaire sur le pardon, il va à la maison et il efface tout le dossier qui lui a coûté près de 20 millions pour monter le dossier. Il a tout détruit dans sa machine. Il a dit à Dieu, donne-moi la force de pardonner. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, le lendemain, le monsieur DG a été arrêté. Le DG, que lui, il a fait 7 ans à garder dans son cœur. Le jour où il a pardonné, le lendemain, Dieu s'est chargé du combat. Et ce n'est pas tout. En deuxième position maintenant, le combat au niveau de la justice qu'il a lancé il y a 7 ans est arrivé à maturité. Il a eu 100 millions de dommages et intérêts. S'il n'y avait pas le pardon, Dieu voulait lui donner ces 100 millions depuis des années. Mais le pardon, le refus de pardon bloque ça. Je vais vous donner un troisième cas. Voilà une dame. Son mari a commencé par avoir une aventure avec sa meilleure amie. Alors elle a décidé de ne jamais pardonner son mari et de ne jamais pardonner l'ami. Un jour, je fais un message sur le pardon. Elle suit le message sur le pardon et après avoir suivi le message sur le pardon, elle va voir son mari en coulant des larmes. Elle dit, chérie, je veux te demander pardon et te pardonner. Pardonner mon ami. Si tu l'aimes vraiment, épouse-la. Elle va venir ici. Nous serons des amis et nous allons faire ton bonheur. Alors le monsieur lui répond, toujours en coulant des larmes. Tu sais pourquoi j'ai commencé cette aventure avec cette dame? Elle dit non. J'allais là-bas pour me plaindre de toi. Et à force de me plaindre de toi là-bas, ça a créé la relation. Maintenant que tu as changé et que tu es redevenue une femme agréable à vivre, cette relation de dehors doit s'arrêter. Et il prend son téléphone et il coupe la relation de dehors. Elle a pardonné. L'énergie du pardon lui a fait récupérer son mari. Le pardon lui a fait récupérer son mari. Je peux continuer par vous donner plein d'exemples. Je vous donne cet exemple de ce monsieur qui venait de demander à sa femme qu'ils iront au tribunal pour divorcer. Et la femme est allée dans la chambre, toute triste, prête à prendre des comprimés pour mourir. Quand le monsieur va au salon, tombe sur une émission sur le pardon que j'anime à la télévision Golfe du Bénin. Il suit l'émission et c'est en coulant des larmes qu'il retourne dans la chambre, voyant sa femme sur le point de se suicider. Et il dit, chérie, tu ne feras pas ça. Je suis revenu dans la chambre pour te demander pardon et pour te pardonner. Ils se sont embrassés, ils ont fait l'amour. Ça fait près de 7 ans, ils sont toujours ensemble. Et le monsieur dit, j'ai pardonné mon épouse et mes affaires ont repris. J'ai pardonné mon épouse et ma vie a recommencé. Je dis non, vraiment c'est pour vous dire, c'est une énergie, le pardon. Ça protège, ça élève, ça réconcilie avec Dieu. Ça donne la paix du cœur, ça donne la sérénité. Ça vous amène à circuler sans regarder partout, derrière et tout ça. Le pardon est une énergie qu'il faut savoir utiliser. Se basant donc sur ces puissants cas coach Pognon, dites-moi, pourquoi pardonner justement? Il faut pardonner pour avoir la paix. Il faut pardonner pour avoir la santé. Parce que lorsque vous ne pardonnez pas, c'est comme si quelqu'un vous a fait du mal. Maintenant, vous prenez un couteau, vous vous poignardez vous-même dans le dos et vous pensez que c'est lui qui va avoir mal. Quelqu'un a violé quelqu'un. Et la personne garde ça comme rancune. La personne se viole elle-même
une deuxième fois. Lorsque quelqu'un te fait du mal et tu refuses de pardonner, tu vas te faire davantage de mal. C'est toi qui te détruis. Comment quelqu'un, je donne un exemple très simple, j'épouse un monsieur. Ce monsieur me trompe avec une autre femme. C'est-à-dire, lui, il est allé se faire plaisir. Lui, il a profité de ça. Maintenant, moi, je souffre parce que lui, il a profité de ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le refus de pardon est un refus de paix, un refus de bonheur, un refus de santé, un refus de sérénité, un refus de soulagement, un refus. Donc, il est important. On dit une mauvaise négociation vaut mieux qu'un bon procès. Si vous voyez que j'ai gagné et je suis content, ça veut dire que l'autre va chercher l'occasion de me rendre le coup. Donc, je n'aurai pas de répit tant que lui, il aura envie de me faire du mal. Alors que si j'utilise le pardon, non seulement je le pardonne, et nous allons pouvoir regarder l'avenir avec de bonnes prédispositions. Je vais aller plus loin. Le pardon pour avoir la santé. Voilà une dame qui a une fièvre typhoïde qui ne guérit pas, malgré tous les traitements. Et qui suit un séminaire sur le pardon, va pardonner les 2 personnes qu'elle a juré de ne jamais pardonner, et elle retrouve la santé. Immédiatement après. Donc le pardon, ça me connecte à Dieu. Le pardon est un acte métaphysique qui apporte une protection, qui apporte la santé, qui apporte le bien-être, qui apporte la joie, qui apporte les promotions. De toutes les façons, vous ne trouverez nulle part au monde une personne que je n'ai pas pardonné. Nulle part au monde une personne que je n'ai pas pardonné. Pour la seule raison que, d'abord, nous verrons tout à l'heure que même celui que nous disons nous a fait du mal, il nous a fait vivre simplement une expérience. Mais ce pardon que vous êtes en train de promouvoir ce matin, coach Cognon, est-ce que vous voulez me dire qu'il n'y a que des avantages à cela? Ah, il n'y a que des avantages. Ah bon? Il n'y a que des avantages pour le pardon. Il n'y a que des avantages. Les amis, vous savez, vous n'avez pas le temps de faire toutes les études que nous avons eu à faire. Même si on veut vous former, on n'aura pas le temps de vous donner toutes les formations sur ce que nous avons découvert sur les bienfaits du pardon. Mais je peux vous dire, c'est-à-dire de la façon la plus claire possible, qu'il n'y a que des avantages au pardon. Le non-pardon est tellement dangereux, est tellement nuisible, que je vous assure, il y a plein de personnes qui sont dans les hôpitaux. Les cancers qu'on distribue à tout le monde, en tout vent aujourd'hui, le diabète qu'on distribue, il y a plein de ces maladies-là qui découlent simplement du non-pardon. Qui prennent source dans le non-pardon. Le pardon n'a que des avantages. Le pardon est... Je vais vous donner un exemple. Vous vous mariez, l'autre vous déçoit, vous pardonnez, vous avez une relation avec une personne qui a déjà goûté au goût amer de décevoir quelqu'un. Mais vous refusez de pardonner, vous sortez de là, vous rentrez dans une autre relation, c'est un nouveau commencement. C'est pas tout. Certains disent, à cause de ce que l'autre m'a fait, je ne vais plus jamais me remarier. Tu te fais du mal. Puisque le mariage est doux. Maintenant, à cause de l'ancien, toi, tu ne veux plus être heureux. L'autre, elle continue d'être heureux. Vous voyez, le non-pardon est un blocage. Blocage métaphysique. Blocage physique. Donc, il faut pardonner pour libérer son aura. Pardonner, est-ce que ce n'est pas laisser l'opportunité, voilà, une brèche à l'autre, de me faire du mal à nouveau? Non, à moins qu'on est bête, à moins qu'on soit bête. Pardonner, j'ai tourné le dos à quelqu'un qui m'a poignardé. Je le pardonne, mais je ne lui tourne plus le dos. Ok. Je lui ai tourné le dos, j'ai fait une erreur. Je lui ai donné l'opportunité de me nuire. Je donne un exemple très simple. Quand vous voyez la situation du Bénin en ce moment, mais nous n'avons pas créé les conditions d'une participation de tout le monde aux élections, c'est pourquoi il y a un problème. Si on pardonne et on crée les conditions pour que tout le monde soit candidat, on n'aura plus ça. Vous comprenez? Donc ce n'est pas... Parce que si je pardonne et j'enlève ce qui a créé le problème, je n'aurai plus ce problème. La dame qui allait dire à son mari, épouse ma meilleure amie et nous allons te rendre heureux, a obtenu quoi? Désormais, le monsieur dit, c'est parce que tu es désagréable que c'est arrivé. Donc, nous allons faire en sorte que tu ne sois plus désagréable pour que ça n'arrive plus. Donc, il y a Oprah Winfrey qui a dit ceci de formidable. D'abord, je vais vous dire qui est Oprah Winfrey. Parce que vous qui pleurnichez, qui disent, on vous a fait du mal, on vous a fait du mal, je voudrais vous poser la question, si on vous a violé 300 fois dans votre vie, Oprah Winfrey a été violée près de 300 fois par son propre oncle.
son propre cousin et un ami de la famille. Les trois l'ont violée presque chaque semaine sur 5 ans environ. À cause de ces viols, elle est tombée enceinte à 14 ans. Quand elle est allée se faire opérer, elle a perdu ses trompes. Elle ne peut plus faire enfant. Elle ne peut plus faire enfant dans sa vie. Alors dites-moi, quelqu'un vous a fait mal plus que ça? Mais au plan Wilfrid dit, le vrai pardon, c'est le jour où vous avez compris que ce qu'on vous a fait, que vous appelez mal, n'est qu'une expérience dans votre vie. Oprah Winfrey, vous ne la verrez jamais sans un sourire. Oprah Winfrey, à qui on a arraché le droit de rire, rit et vend le rire. Et c'est en vendant le rire qu'elle est aujourd'hui milliardaire. Oprah Winfrey, à qui on a arraché le droit de faire des enfants, finance des enfants. Oprah Winfrey paie la facture d'électricité de tous les gens de son quartier à Washington. Son quartier à Washington dépasse la ville de Cotonou. Elle paie l'électricité de tout le monde chaque mois. Cette dame a compris que pardonner, c'est faire en sorte que vous puissiez transformer ça en une énergie. Alors je voudrais demander, est-ce que on nous a fait plus de mal que ça? Sinon, si vous n'avez pas eu de mal plus que ça, si vous n'avez pas eu plus de mal que ce que Nelson Mandela a vécu, personne ne vous a mis en prison 27 ans. Personne n'a tué tous vos amis. Personne n'a détruit votre héritage familial parce que Nelson Mandela en prison, c'est incapacité de s'occuper de ses enfants, incapacité d'assumer ses responsabilités de mari. Mais malgré tout ça, Nelson Mandela a fait la paix, ce qui le rend immortel. On ne peut plus jamais oublier Nelson Mandela. Alors dites-moi, si malgré tout ça, ces exemples-là, qu'est-ce qui va nous empêcher de pardonner des gens qui nous ont fait du mal, mais même pas autant, des gens qui nous ont rendus plus forts? Je vais aller plus loin. Si l'enfant, dans son bas âge, n'a pas été attaqué dans son organisme, il sera faible. La maladie qui est venue attaquer l'enfant mérite d'être pardonnée, parce que sans cette maladie, l'enfant serait faible. La pauvreté, le manque, les difficultés ont permis aujourd'hui à l'Africain de résister plus que l'Européen au Covid-19. Est-ce que nous allons en vouloir à la pauvreté? Est-ce que nous allons en vouloir à la maladie qui nous a attaqués dans notre enfance, qui nous a permis d'être ce que nous sommes? Non, les amis. Ce que tu as vécu comme expérience t'a rendu plus fort. Alors rends grâce à Dieu. Laisse le combat à Dieu et pardonne. Pardonne. Libérons notre âme et pardonnons. Quand vous prenez le peuple africain en général, je ne m'attarderai pas sur un seul pays. Nous avons tous besoin de pardon. Les gouvernants ont besoin de pardonner les autres. Les autres ont besoin de pardonner les gouvernants. Et enfin, le peuple a besoin de pardonner ses dirigeants. Si nous pouvons le faire, l'Afrique gagnera et gagnera beaucoup. Coach Fognon, nous sommes d'accord qu'il faut pardonner. Mais est-ce qu'il faut pardonner les pires atrocités qu'on nous a fait? Bon, je vais aller de la parole de Dieu pour vous répondre. On a demandé à Jésus combien de fois il faut pardonner. Il dit 7 fois, soit 17 fois. Alors, est-ce que tu as déjà pardonné 7 fois, soit 17 fois? Jésus a pardonné des gens qui l'ont tué. Le prophète Mahomet parle tout le temps, lui-même d'abord du pardon, et Dieu dans le Coran parle aussi du pardon. Et je crois que les mêmes choses du genre ont été dites par Dieu dans le Coran, quand il demande de pardonner autant de fois que possible. Les amis, le pardon n'est pas un cadeau fait à l'autre. Le pardon est un cadeau fait à soi-même. Parce que si vous refusez de pardonner et que vous développez de la vengeance, l'autre va utiliser l'énergie du désespoir pour appeler sur vous la colère de Dieu. Lorsque quelqu'un vous demande pardon, il libère. Les conséquences du mal qu'il a fait sont libérées. C'est-à-dire, il est pardonné. Maintenant, la personne qui refuse de pardonner reçoit maintenant les conséquences que lui a. C'est-à-dire, je donne un exemple. Plus la personne a fait d'atrocités, plus vous voyez la colère de Dieu sur lui. Maintenant, cette colère-là disparaît lorsque lui, il demande pardon à Dieu, sincèrement. Maintenant, les conséquences qui ont disparu chez lui, va chez celui qui a refusé de pardonner. Aïe, aïe, aïe. Moi, en tout cas, je pardonne. Je pardonne déjà ceux qui vont m'insulter après cette émission. Je pardonne tous ceux qui vont m'en vouloir. Je pardonne tous ceux qui me critiquent pour que vos malédictions, vos conséquences ne viennent pas tomber sur moi. J'ai pardonné la France. J'ai pardonné les colons. J'ai pardonné parce que le pire poison qui détruit quelqu'un, c'est de refuser de pardonner. C'est pourquoi je dis à tous les panafricanistes, ce n'est pas en développant de la haine,
de la vengeance et autres contre la France que vous développeriez l'Afrique. Vous perdez trop d'énergie dans l'arène. Utilisons cette énergie pour développer. Pour finir avec l'énergie du pardon, même si Coach Pognon, on ne peut jamais finir d'en parler, quelle est votre exhortation pour que vive le monde de paix? Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous savez, si on avait compris certaines choses, on ne serait pas là où on est. Quelqu'un a l'habitude de dire que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Et j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui que jeunesse sait et que vieillesse peut, nous devons changer le monde. Pardonnons, fouillons dans notre vie et pardonnons tout le monde, libérons notre âme. Dans quelques semaines, nous avons une formation sur le leadership et le patronat. Coach Pognon, quel intérêt pour les uns et les autres? Apprenons à nous gérer, apprenons à gérer les autres et nous ne donnerons jamais d'occasion aux gens de nous faire du mal et nous n'aurons pas à pardonner. De toutes les façons, je compte sur chacun pour être sur le peloton gagnant, apprendre à pardonner, apprendre à se libérer. Vous allez constater que la plupart de ceux qui m'écoutent, qui ont déjà plus de 50 ans, on leur a déjà diagnostiqué une maladie. C'est normal ça? Je suis président d'une organisation qui a à peu près 1000 membres. Trouvez-moi les maladies qu'on a diagnostiquées pour mes collaborateurs. Il y en a de 60 ans, il y en a de 70 ans, il y en a de 75 ans, il y en a de 80, il y en a de 86. Allez vous trouver les maladies qu'ils ont diagnostiquées. Les amis, ce n'est pas médicament, ce n'est pas opération, ce n'est pas bilan de santé. Non, il faut savoir, parce que l'ignorance fait beaucoup de mal. Vous allez constater tous les grands de ce monde, grands dans le sens vrai du terme, ils ont appris à pardonner. Le Dalai Lama, je n'imagine même pas son âge, mais il a appris à pardonner. C'est pour ça qu'il a vécu. Bref, lorsque vous savez pardonner, vous vivez longtemps, vous vivez en bonne santé, riche et heureux pendant longtemps. Nous sommes à la fin de cette émission. Que dites-vous pour la clôture? Je dis simplement aux gens, prenons racine dans ces enseignements, faisons en sorte de les utiliser. Aujourd'hui, on a voulu ne pas parler de politique, on a voulu parler de développement personnel pour tout le monde, et les politiciens et tout le monde. C'est ce que nous allons faire de temps en temps, parce que oui, vous savez, les politiciens, ils nous écoutent difficilement. Si nous allons perdre tout le temps pour eux, nous risquons de perdre du temps. En donnant des enseignements pluriels pour ceux qui veulent entendre, changer les choses, réussir, être en bonne santé, en sécurité et en paix, faisons-le pour eux et ensemble, nous allons gagner. Le temps de l'Afrique, c'est maintenant et nous devons nous prendre au sérieux pour gagner maintenant. Merci, coach. Merci.